présente l'Iveco 460 chevaux équipé en GNL, donc le gaz liquide. Je rappelle que le gaz liquide est sous forme liquide à moins 166 degrés. Donc attention, précaution pour l'utilisation, en tout cas pour faire le plein de ce véhicule. Je vous le présente tout en images. C'est parti! Alors c'est parti, je vous ai montré l'intérieur, je vais vous expliquer maintenant l'extérieur et quelques petites consignes de sécurité. C'est parti. Alors sur ce véhicule, nous avons ce que nous appelons une canne de dépressurisation qui se trouve ici. Ce tube qui va jusque là-haut permet de dépressuriser le réservoir lorsque le réservoir atteint une certaine pression à l'intérieur. Donc on va dire qu'il y a 16 bars de pression, à savoir que si le véhicule est immobilisé, il va prendre 1 bar de pression par jour dans le réservoir. Donc cette pression-là, à un moment donné, il va bien falloir l'évacuer. Donc elle va s'évacuer par ici. Vous comprendrez bien qu'à ce moment-là, il ne faudra pas se retrouver derrière avec une cigarette allumée. Sachant qu'il y a un risque d'inflammation à partir de 410 degrés. Voilà. Si vous accrochez une remorque frigo à ce véhicule, la température n'atteindra jamais 410 degrés. Donc il n'y a aucun risque de ce côté-là. Alors nous avons ici à l'arrière du réservoir, nous avons un robinet rouge ici de ce côté et un robinet. D'accord ? Donc le robinet rouge, c'est ce qui permet d'alimenter le moteur en gaz, donc il faut qu'il soit toujours ouvert. Le robinet gris,
c'est celui qui va nous permettre de dépressuriser au moment du plein. Celui-ci doit être fermé lorsqu'on roule et on doit l'ouvrir lorsqu'on fait le plein uniquement. Nous avons plus bas, ici, une membrane rouge-orange, comme vous pouvez le voir ici, là, dite de sécurité. Cette membrane-là, il va falloir la vérifier régulièrement pour s'assurer qu'elle est bien là. Si jamais elle n'est plus là, on appelle le garage, immobilisation du véhicule. Sur le deuxième réservoir, nous allons retrouver exactement la même chose. Notre robinet rouge, qui doit rester toujours ouvert, et plus bas, là-bas, dans le deuxième trou, notre robinet gris, qui va servir uniquement pour la dépressurisation lors du plein. La membrane rouge se trouve un petit peu plus loin là-bas, qu'on peut peut-être apercevoir et qu'il faut contrôler régulièrement. Alors ici, ça sert à venir mettre la pince, la prise de terre. Pour éviter quoi? En fait, tout simplement, pour isoler votre réservoir et le préserver d'un éventuel court-circuit électrique du tracteur. Cela va venir permettre de faire partir directement à la terre en cas de problème électrique. Pas la peine de le mettre ici, parce qu'ici il y a un joint, donc aucune efficacité. On ne va pas non plus la mettre sur le châssis, la prise de terre, puisque pareil, encore une fois, ça ne préservera pas votre réservoir. Donc, soit ici, soit on ouvre, on peut très bien l'accrocher ici, sur ce petit cache. Nous avons ici le manomètre qui va nous indiquer la pression dans le réservoir. Là, nous pouvons voir qu'il y a un peu plus de 15 bars, donc 15 bars et demi de pression dans le réservoir. Alors, s'il continue à monter, la dépressurisation va se faire depuis la canne. La pression dans le réservoir doit être toujours minimum de 9 bars 5. Si vous avez moins de 9 bars, vous risquez de rencontrer des problèmes sur l'utilisation de votre véhicule. Vous allez avoir une perte de puissance. Il n'y aura pas assez de pression dans le réservoir pour être acheminé au moteur. Donc faites très attention à ça. Il faut toujours que la pression soit supérieure à 9 bars et demi pour un bon fonctionnement du véhicule. Ici, nous avons l'orifice de remplissage. Donc on va venir brancher le pistolet à cet endroit-là. Avant, bien sûr, on a pris la précaution de mettre un coup de soufflette autour pour chasser la poussière et surtout enlever l'humidité. Parce que lorsqu'on fait le plein, le flexible, le pistolet de remplissage va devenir très très froid et va descendre à des températures négatives. Et il risque, avec le froid, de rester collé là, sur cet embout. Et vous aurez beaucoup de mal à le décoller. Donc, pour éviter cela, un coup de soufflette pour chasser l'humidité. Nous avons ici ce qu'on appelle le vent. Donc, c'est par ici que nous allons dépressuriser le réservoir au moment du plein. Ça, il y a plusieurs méthodes, différentes stations. Soit la station nous l'indique le moment où il faut brancher le flexible de dépressurisation, soit dans certaines stations, il faudra brancher le pistolet et les vents en même temps et le cycle va se faire tout seul. Voilà, je vous ai fait une présentation générale de ce véhicule, toute dernière génération du GNV, GNL et GNC. Donc ici en l'occurrence c'est un véhicule GNL, gaz liquéfié. Depuis bientôt 3 ans que nous utilisons ces véhicules, nous avons zéro problème. Nous avons eu quelques accidents, mais jamais d'explosion, il n'y a aucun risque. Tout a été bien étudié. Voilà. Et pour la sécurité de tous les conducteurs, il est important forcément de suivre les protocoles de sécurité. Donc on utilise le matériel, les gants cryogéniques, la visière, des vêtements recouvrant toutes les parties du corps, des chaussures fermées. Forcément en été on ne va pas venir en Bermuda ni en tongs. Voilà, il y a des risques de projection et encore une fois on n'a jamais eu d'accident par rapport à ça. Bien. Pour ceux qui sont encore un petit peu sceptiques concernant les réservoirs, je vous mets à la fin de cette vidéo une expérience qui a été faite par les pompiers. On a mis le feu à un réservoir pendant 1h30. Le réservoir est monté à très haute température et il n'a jamais explosé. Voilà. Maintenant, tout de suite la vidéo sur le test du réservoir. À très bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner ici en bas en cliquant sur ce lien. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les toutes dernières vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. À très bientôt.